Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 30, le dernier du mois de juin. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je vous retrouve donc pour vous montrer ce que j'ai fait hier et papoter un petit peu, il n'y a pas de raison, on va papoter. On prend plus le temps en live puisque hier justement je devais quitter, la maman devait quitter à 14h15 à peu près, 14h. Donc arrivé chez elle vers 14h30. Donc moi j'avais prévu de lancer le live de 15h à 16h avant de repartir. Et à 15h j'étais toujours au travail. Je suis rentrée, il était quasiment 4h moins 20. Donc je me suis dit un live pour 20 minutes c'est pas la peine. et le soir je suis repartie donc vers 17h. Non, j'ai recommencé à 17h. Donc, arrivée là-bas vers moins le quart. Et la maman devait quitter à 23h. Elle a quitté à 1h du matin. Youhou. Les horaires en restauration, faut pas s'y fier, quoi. En plus, elle devait pas avoir besoin de moi ce matin. Elle a besoin, donc il faut que j'y sois pour 10h. Il est 8h, tout va bien. Du coup, je comptais faire une petite vidéo pour le top 40 tasses pour les bretelles. Du coup, ce sera demain parce que demain et mardi, je ne travaille pas. Elle a eu son planning de la semaine prochaine. Et demain et mardi, je ne travaille pas. Voilà. Donc, demain, promis, Cathy et Marie-Astrid, je vous fais les bretelles du top. Bon, il n'a pas beaucoup avancé, hein. J'avance, mais c'est long. c'est long quand on le prend pas beaucoup dans la journée, quoi. Mais ouais, je vais pouvoir le prendre plus bientôt. Voilà. Ensuite. Pardon. Et merci Zaya. Parce que Zaya en commentaire me dit toujours à tes souhaits. Voilà. Du coup, je devais pas travailler ce matin. Je vais travailler. Du coup, je sais pas s'il y aura live ou quoi cet après-midi, encore une fois. Hein. Ça dépend de l'heure à laquelle je termine. Excusez-moi, je mets mon PC en route en même temps. Ça va dépendre à quelle heure je termine, à quelle heure je suis rentrée. Si je suis là, si je peux lancer le live à 15h, je le lance à 15h jusqu'à 16h. Sinon, pas de live. Désolée, ce sera mardi. Mardi, on fait la fête, on s'éclate mardi. Parce que demain, du coup, je vais chez Hélène. On est lundi. Et du coup, mardi, je travaille pas. Donc, on fera un super grand live. Voilà. Enfin, super grand. 13h30, 18 comme d'habitude. On va pas faire minuit, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, je suis contente parce que malgré tout, mes tricots avancent. Alors, du coup, je suis pas monoprojet en ce moment, mais presque parce qu'au travail, j'ai pas tous mes encours sur moi. Du coup, je me concentre sur certains et ils avancent. Voilà. Donc, j'ai un FO. Tada! Oui, je me suis concentrée sur lui. Bon, il devait être fini aujourd'hui en même temps. Hein, donc, il a été fini hier. Voilà. Donc, mon petit col. Comment elle l'appelle? Coloéline. Mince, j'ai enlevé le. Coloéline, il me semble. Alors, je vais aller voir ça où? Je vais aller voir ça dans mes mails. Parce que dans mes mails, Coloéline, c'est ça. Donc voilà. Alors, il y a un devant et un dos, puisque le devant est un petit peu plus court que le derrière. Donc voilà ce que ça donne avec... c'est fou comme le mohair joue énormément dans la couleur finale, puisque là le mohair était rose et voilà ce que ça fait. Et là il était rose et jaune et on voit vachement
ça pète, c'est trop beau, j'adore. J'adore. Donc, bah hier, du coup, comme je vous disais, hein, c'est un col qui est donc séparé. Donc, on a un plastron et un col, en fait. Et donc, le petit plastron en point de... d'érable. J'étais cherché loin, lui. Point d'érable, donc très, très amusant à faire. C'est pas des noppes, hein, c'est un petit point comme des petites fleurs de lotus, on dirait un petit peu. J'aime beaucoup. Ensuite, donc, on vient faire des rangs de diminution, puis des côtes. Pour resserrer donc le col, hein, on voit bien que si je le tiens comme ça, le col là est plus serré que le bas. Voilà. Et du coup, au niveau couleur, alors, j'ai rangé mes restes du bas, mais je vous les avais déjà montrés, hein, les restes du bas là. Et pour le haut, donc j'ai pris ce mohair là. Bon, faut dire que le jaune pète bien quand même. Hein. Donc j'ai pris ce mohair là. Et donc je suis allée, on va dire, au bout. Je me suis arrêtée quand je me suis dit, bon, un autre tour, ça craint peut-être. Et du coup, voilà ce qu'il me reste. Donc ça va aller dans mes restes. Alors, pas dans ma couverture de reste, puisque elle est bleue, la couverture de reste. Mais ça va aller dans mes restes de moins de 3 grammes. Et du coup, je le doublerai avec autre chose pour faire soit un projet de reste, pardon, en déca. Soit je vais le garder comme ça pour en faire un projet de reste en fingering. Est-ce que ma balance va marcher? Je ne sais pas. Attendez. J'ai toujours pas racheté de fil. Oui, oui, elle fonctionne. Mais super. Qu'elle est gentille avec moi. Il me reste 3 grammes 1. Ah mince. Normalement, je dois pas le mettre dans mon dans mes restes de moins de 3 grammes parce que pour les projets de reste, je mets les moins de 3 grammes normalement. Bon, à 0,1 près, on va dire qu'il fait 3 grammes. Voilà, j'ai pas coupé un petit morceau pour qu'il fasse 3 grammes. Hein. Surtout que les balances, c'est des balances de précision, mais des fois ça bouge. On ne sait pas pourquoi. Donc ça se trouve, il fait 2 grammes 9. Hein. On va dire ça, on va dire que j'ai vu 2 grammes 9. Donc voilà, il me reste ça. Du coup, ça va aller dans mes restes pour faire des projets de restes. Donc comme ma robe Enchanted Message, je compte bien refaire des restes, des projets de restes comme ça. Des pulls, des robes, des couvertures, les paniers que je vais faire pour les chats, peut-être je ferai en comme ça aussi, enfin pas en comme ça, mais en petits restes comme ça. Je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, j'ai rien décidé. Donc, voilà mon petit col. Alors, on va l'essayer. En essayant de pas trop me décoiffer parce que je vais au travail après. Ah, je passe pas la tête. Mince alors. Oh, je passe pas la tête. Bon, va falloir que je défasse le bind-off. Mince alors. Pourtant, j'ai pas pris le mohair. Il est pourtant... Ouais, non. Non, il est pas... Oh, crotte alors. Bon, finalement, j'aurai moins de 3 grammes de reste parce qu'il va falloir que je repasse un bind-off. Ou alors, je vais détricoter un tour. Oh, crotte. Ça m'embête. Ou je vais l'offrir. Je vais peut-être l'offrir. Je vais pas m'embêter. Je vais l'offrir. Je vais l'offrir à une petite fille. Voilà. Zut. Dommage, je l'aimais bien ce petit plastron. Je le referai du coup.
Je le referai. Mais du coup, ouais, la tête en crotte, hein. Pourtant, j'ai été souple et j'ai fait un rabat à l'italienne. Je comprends pas pourquoi. Normalement, les rabats à l'italienne, c'est... Bon, après, j'ai fait ça hier, ouais, hier soir au travail avec, avec Antoine dans les bras. Donc, bon, voilà quoi. Mon rabat est loupé. Loupé, ou alors il y avait... Ouais, je sais pas. Ou alors, j'aurais peut-être dû faire 2 tours sans mohair. Peut-être que le mohair durant en dessous bloque un peu. Parce que les rabats, je fais jamais avec le mohair parce que bah ça, le mohair c'est pas étirable du tout, hein. Le mohair c'est pas du tout étirable comparé euh, à de la fingering. C'est pour ça qu'on renforce souvent avec du mohair d'ailleurs. On peut mettre facilement du mohair dans des chaussettes à la place du nylon. Et bah, du coup, j'avais pas mis de mohair pour rabattre. J'ai fait mon rabat à l'italienne sans le mohair. Mais non, ma tête ne passe pas. Alors peut-être qu'après le blocage, parce qu'il ne manque pas grand-chose hein, pour qu'elle passe. Est-ce que c'est à cause de mon chignon ou pas? Ah ouais, ça devrait pouvoir passer. Avec un petit blocage, ça, ça devrait pouvoir passer. Bon, je verrai. J'ai essayé de bloquer et de l'étirer un peu. Parce que là, je sens que les fils ont du potentiel à l'étirement. Regardez. Vous voyez, ça s'étire quand même pas mal. Je pense que je vais réussir à faire quelque chose. J'ai trop serré pendant le rabat peut-être. Ah ben voilà. Ah ah ah, j'y suis arrivée. Il me semblait bien quand même que mes rabats n'étaient pas... Donc soit on le porte comme ça. Voilà. Donc avec la poitrine bien protégée et le dos bien protégé également. Bon là ça rebique un peu. Ah je peux pas faire ça. Là ça rebique un peu, je peux pas faire ça non plus. Bon bah ça rebique un peu parce que c'est pas bloqué, d'accord. Quand il sera bloqué, ça ne rebiquera plus. Là c'est pareil, ça rebique légèrement, il faudrait que ça fasse comme ça. Donc il va bien falloir l'étirer. Donc soit on le porte comme ça, soit on le remonte un petit peu et on le retourne pour les jours où il fait vraiment très très froid et où 2 épaisseurs c'est pas trop. Moi je pense que c'est comme ça que je vais le porter. Il n'y a jamais trop de 2 épaisseurs. Voilà. Donc très sympa ce petit col, hein, ce petit col plastron. Et du coup, bah voilà. Il va être très bientôt disponible sur Ravelry, je pense. Donc je vous redirai ça, hein, le jour où il sort. Je ne sais pas si Sabine va le sortir aujourd'hui ou demain ou dans les jours qui arrivent en tout cas. Donc je vous redirai ça. Il est très sympa, même pour les enfants, hein, je pense. Un enfant, au lieu d'avoir une écharpe qui perd tout le temps et tout, un plastron comme ça, je pense que c'est l'idéal. C'est même mieux qu'un tour de cou parce que le tour de cou, bien souvent, ça baille. Et là, on a en plus la poitrine et le dos bien protégés. Et ça, c'est cool. Bon, j'ai encore des fils, hein. Il n'est pas bloqué. Je devais le bloquer ce matin, mais je vais aller travailler, donc il ne sera pas bloqué ce matin, je le bloquerai demain. Voilà, voilà, pour donc mon petit plastron. Et je suis contente, j'ai enfin réussi à le passer. Voilà, ouf. Je vais pouvoir récupérer mon Progress Keeper et il tient super chaud. Je sens la différence quand je l'ai enlevé. Voilà. Voilà donc pour mon colo
Ah, c'est dur à dire. Hein. Coloéline. Voilà. Un FO. On est content. Ensuite, je reviens, il faut que j'aille arrêter mes légumes qui cuisent. Me revoilà. Désolée pour cette interruption culinaire. Donc, bah oui, je prépare un peu toujours d'avance du coup parce que là, bah, ce matin, je devais préparer pour les prochains jours. Je savais pas quand est-ce que j'allais être en repos, donc je savais pas si demain je pourrais cuisiner. Donc du coup, j'ai pris un peu d'avance, sachant que je ne pourrais aujourd'hui et au final, bah, j'aurais pu ne pas cuisiner aujourd'hui et cuisiner demain. C'est pas grave. Ensuite, ma chaussette La Force que je teste donc pour Maëlle. Alors, quand on s'est arrêté, enfin hier matin, quand je vous ai montré, oh, ces aiguilles, j'arrive rien à vous montrer du coup. J'en étais dans le gousset. Donc, mon gousset est terminé, comme vous le voyez. J'ai fait aussi le petit talonnet. Donc, le petit talonnet, il est en wrap and turn. Mais vous pouvez faire en German short row si ça vous plaît plus. Les wrap and turn. Donc, on fait... on tricote donc un certain nombre de mailles. Ensuite, on passe le fil devant, on glisse la maille, on enroule la maille avec le fil du tricot en fait. On remet la maille sur l'aiguille et on retourne l'aiguille. Et en fait, on voit que la maille est enroulée. Et c'est ça le wrap and turn, c'est enrouler, tourner. Et au rang d'après, il faut tricoter en fait les deux petits brins, donc le fil que l'on a enroulé plus la maille, on les tricote ensemble comme si c'était une maille. Et le German short rose, donc vous en fait, si vous voulez remplacer un German short rose par un wrap and turn, il vous suffit de tricoter une maille de plus et de faire le German short rose sur la maille après. Il y a une maille de décalage, sinon vous n'aurez pas le bon compte de rang. De mailles, pardon. Voilà. Donc, moi, je sais faire les wrap and turn. Donc, j'ai fait des wrap and turn. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pas de trou. Hein. Alors, j'ai donné une technique à Maëlle pour qu'il n'y ait pas de trou, justement. C'est pas noté dans le patron, donc je lui ai dit ce matin sur Discord. Donc voilà le petit talonnet. Et ensuite, donc on vient faire le talon renforcé, donc qui est fait. Voilà. Donc on fait le rectangle en faisant les diminutions progressives pour diminuer le gousset. Et ensuite la tige donc qui reprend. Donc voilà où j'en suis. J'adore, franchement. Autant à la tricoter qu'à la regarder, elle est trop belle, quoi. J'adore. Et donc, le dos de la jambe se fait aussi en point de blé. Voilà. Donc là, je me suis arrêtée parce que il était 1h du matin et que la maman arrivait. J'allais pas lui dire « Oh mais non, encore quelques rangs. Vous pouvez retourner au boulot, s'il vous plaît. » Non, quand même pas. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc je suis contente, j'avance super bien au boulot. Vu que j'avais plus que ça, j'avais fini le col. Donc vous n'avez pas le choix, c'était chaussettes ou rien. Donc chaussettes. Voilà. Du coup, ce que j'ai fait hier. Alors là, il y a un petit trou. Bon, je ferai un petit point. C'est quand on rejoint le tricot en rond après avoir fait le talon. Je vais pas relever une maille supplémentaire parce que c'est pas dit et du coup j'ai mon petit trou. D'habitude je relève quand c'est mes patrons ou quand je fais un
un patron que j'achète sur Ravelry, je remonte systématiquement une maille en plus à ce niveau-là que je rediminue après. Là, c'est un test, donc j'ai pas fait. Et au final, j'ai un petit trou à faire, ça c'est un petit point. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Hein. En plus, j'ai pas de fil à rentrer puisque je fais tout dans la même couleur. Dans la même couleur, oui, oui. Je n'ai pas bu, non, non. Je fais tout dans la même couleur. Pourquoi? Parce que c'est un gradient dont je me sers. Et il va, au milieu c'était du blanc. Et il va donc du blanc au bleu clair pastel jusqu'au bleu turquoise. Voilà, donc il y a encore de la marge, hein. C'est pas encore la couleur finale là. Est-ce qu'on voit? J'ai l'impression qu'on voit pas des masses, hein, le gradient. Hein. Je sais pas. Ah si, là peut-être. Là, là. Là, je me suis dit avec le talon qu'on va faire en aller-retour, on devrait voir un peu mieux, mais non. Voilà, donc, alors, là, j'ai fini un diagramme. Je ne sais pas si j'en recommence un ou pas, sachant qu'il y a encore des côtes à faire. Je me dis que je vais peut-être m'arrêter là. Un diagramme, je pense que ça suffit. Il faut que je l'essaie pour voir où elle m'arrive. On va en profiter le temps que j'ai pas encore mes chaussures. J'ai mis où mon nanomarqueur là? Du col, il est là. Hop. Donc, hop. Pour essayer une paire de chaussettes qui est en Magic Loop, rien de plus simple. Vous mettez un nanomarqueur. Vous venez tirer votre chaussette au maximum. Et là, elle est fermée. Et vous avez toujours la séparation grâce au marqueur. Donc, essayage. Je porte aujourd'hui mes Belle et la Bête. Voilà. Essayage en direct live. Ouais, je pense que je vais pouvoir faire les côtes. Hein. Ah, c'est un peu large par contre. J'espère que les côtes vont resserrer. Je vous montre. Si j'arrive à me lever sans prendre les pieds dans les aiguilles ni dans le fil, hop, hop là, je tombe. Alors, hop, que je fasse attention. Donc voilà où j'en suis. Ma cheville est là. Donc en faisant encore ça de côte, je pense. Ouais, ça va le faire. Parce que si je suis... Alors, je suis pas très psychorigide, mais si je commence un diagramme, je vais vouloir le finir. Du coup, ça va me faire ça en plus. Plus les côtes, ça risque de faire un peu haut quand même. Parce que c'est un fil pas très très chaud. Enfin, pour l'hiver, je pense que il sera pas très... En fait, l'hiver, je sais pas. Je pense que je vais me faire des paires en déca pour l'hiver. Parce qu'avec une paire de chaussettes en fingering, moi j'ai froid, j'en mets 2 tout le temps. Du coup, je me dis que ça, ce sera pour le printemps, les chaussettes en fingering. Et pour l'hiver, soit j'en mets 2 comme l'hiver dernier, soit je me fais des paires en déca. À voir. Ou alors avec de la vraie laine, de la laine filée, pas du mérinos, parce que le mérinos, je trouve ça tient très peu chaud. Hop, je remets ma chaussette. Donc, voilà, je vais faire les côtes. Et puis, j'attaquerai la deuxième dans la foulée. Est-ce que je prends juste ça au travail ou est-ce que j'emmène mon vertige chez Unite? Je sais pas. Je sais pas parce que le vertige chez Unite, il y a 2 cakes à apporter.
Hum, En tout cas, pour ce matin, je ne vais prendre qu'elle. Ouais, je vais prendre qu'elle pour le matin, je pense. Comme ça, je finis les côtes, j'attaque la pointe sur. Et puis ce soir, je prendrai peut-être autre chose avec, je sais pas, on verra. Ou alors, bah, j'y vais jusqu'à la terminer. Voilà, on sait très bien que je peux faire une saucette en une journée, donc demain, je pense qu'elles seront finies complètement. Demain ou mardi, au plus tard, vu que mardi je travaille pas. Et alors du coup, la deuxième, on va faire la torsade là, de l'autre côté. Elles sont en miroir. Ça, c'est le pied gauche que j'ai fait. Et donc le pied droit, bah c'est pas très logique, si. Pardon. Je les aurais plutôt vus comme ça, avec les torsades qui se touchent. Bon, je verrai comment je les mets. Sur le patron, j'ai commencé par le gauche, le diagramme gauche, mais là, si j'en mets, ouais, quoique, je peux en mettre une là, et l'autre sera vers l'extérieur, là, du coup. Elle sera du côté là du pied. Après, on peut tout à fait inverser si on veut qu'elle se... J'aime qu'elle s'embrasse, moi, voilà. Je vais faire embrasser mes torsades. En tout cas, le point de blé, j'adore. C'est trop, trop beau. Mais là, ça élargit beaucoup quand même. On voit qu'il n'y a plus la torsade qui resserre. Donc les côtes, bah, j'ai pas d'aiguille 1,75. C'est un peu dommage. J'aurais bien fait mes côtes en 1,75. Ou alors je vais faire peut-être une ou deux diminutions. Pourquoi pas. Voilà. Voilà, voilà. Pour cette chaussette. La Merlin, je vais pas la prendre au travail aujourd'hui parce que bah, j'en suis donc au talon et je voudrais essayer un talon que j'ai jamais essayé, comme je vous ai dit. Du coup, je vais pas la prendre pour le travail, hein, je la prendrai quand le talon sera passé, puisque quand le talon sera passé, j'aurai plus que la tige. Et là, la tige, bah, ça va aller tout seul, hein, et après, je pourrai recommencer l'autre dans la foulée et hop, de nouveau aller jusqu'au talon. Par contre, je me demande si j'ai assez de pieds là. Ah bah oui, hein, si je fais un gousset, c'est bon. J'en suis tout pile au niveau des augmentations. Donc on est bien, il faut que je fasse un gousset. Voilà, j'ai choisi ça, un petit talon à gousset sympa. J'ai plein de patrons sur Ravelry de chaussettes que je n'ai jamais faites, avec des talons spéciaux. Donc je vais piocher dedans et voilà. Mais pour ça, il me faut du temps. C'est pour ça que prendre un seul en cours pour le travail, ça peut être sympa parce que si je m'en lasse un petit peu, je peux faire une pause 5 minutes Ravelry pour chercher un patron. Pourquoi pas. Voilà, et eh bien c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. J'ai reçu une commande de Woolbags. Ouais, allez, je vous la montre. On prend le temps, il est 8h25. Allez, c'est bon. En fait, je voulais faire un unboxing. Un unboxing, mais bah, je l'ai ouverte hier au travail en fait. Donc, je vous la montre comme ça. Alors, tout d'abord, attendez, je les classe. Ça, c'est quoi? Est-ce qu'elle marque non, il n'y a pas les... Ah, je sais pas dans quel ordre ils vont. Donc, bah tant pis, hein, je les prends un par un. Le prochain... Le prochain, c'est lui, c'est août, c'est sûr.
Donc, c'est le kit Disney. Oh, il est beau. Lucas. Donc, c'est le kit Disney du mois d'août. Donc là, j'en ai un à tricoter pour juillet. Alors, j'ai Merlin à finir pour juin. Ensuite, en juillet, j'en ai un autre. C'est lequel pour juillet? Je sais plus. Je vais le chercher. Il m'en restait plus qu'un, donc il était temps que je commande. Ça va, là. Alors toi, tu t'embêtes pas. Hein. Ça va, ma chérie? Hein? Bah oui. Donc c'est Stitch pour juillet. Donc ça fait très estival. Voilà. Ensuite, donc août, on a Lucas. Ensuite, septembre, je crois que c'est Toy Story septembre. Regardez ça comme c'est beau ce petit mauve là. Oh, j'adore ça. Alors je prends avec Stélina. Par contre, j'ai vu qu'elle et son fournisseur étaient en rupture de la base Stélina. Donc j'espère qu'elle va vite en refaire, que je puisse commander la suite. Bon, après j'ai le temps. Le prochain que je vais commander, c'est octobre. Et j'aurais fait un an, puisqu'on a commencé en octobre. Cool. J'aurais tout tricoté pendant un an. Donc voilà. Donc pour Toy Story. Et pour octobre. Ah bah non, le prochain c'est novembre du coup même. Août, septembre, octobre. C'est ça. C'est Bambi. Bambi pour octobre. Donc je pense que Bambi c'est octobre, hein, puisque bah on commence en automne. Bambi naît en automne. Donc voilà. Je pense que c'est pour octobre. Voilà, voilà. Et je crois que c'est le dernier que j'ai pris. Pour l'instant. Du coup, alors elle a eu mon message un peu tard, la pauvre, mais à partir de maintenant, je vais demander de me mettre 2 mini parce que comme je fais 2 paires de chaussettes avec un kit, un mini c'est trop juste. Du coup, elle me retint ça. Et par la suite, bah, je reprendrai les mini qui me manquent pour refaire mes deuxièmes paires. Puisque bah, celles que j'ai faites pour Seb, j'ai pas les miennes. Et celles que j'ai faites pour moi, j'ai pas celles pour Seb. Donc il me manque une paire à chaque fois pour l'instant. Et les kits où j'ai fait mon bonnet, donc Elsa, et mes guêtres réponse, je lui recommanderai, je pense, l'année prochaine pour refaire des paires de chaussettes. Parce qu'il est hors de question que j'ai pas mes paires de chaussettes réponse et Elsa. Surtout que j'adorais les coloris. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc je recommanderai des deuxièmes kits. Voilà. J'adore. Franchement, les kits Disney, j'adore. Et je crois que je vais me mettre à collectionner aussi les kits Disney de The Woolly Skein. Parce que c'est complètement différent en fait. Vous avez vu la petite sirène hein, que je vous ai montrée il y a quelques jours là. C'est complètement différent. C'est parce que c'est quoi qu'on avait eu? C'était Toy Story, on a eu chez The Woolly Skein et c'était pas du tout ça. Bah, je vais vous le montrer en plus puisque je l'ai. Le Toy Story de The Woolly Skein, c'est ça. C'est marrant comment on peut interpréter un truc avec deux teinturières différentes, deux personnes différentes peuvent interpréter un truc complètement différent. Alors j'avoue qu'au niveau couleur, je suis plus The Woolly Skein là.
Mais ça fait pas. Là, je pense que c'est pas un autorayant. Ça va, chez The Woolskin, c'est pas des autorayants. Alors que chez Woolbag, c'est des autorayants. Voilà. Oh, c'est trop beau, quoi. Vive Disney. Voilà. Donc, et j'ai pris aussi. Alors, normalement, c'était trop tard parce que, en fait, j'ai pris un kit, un club. Donc, c'est un kit qu'elle prépare tous les mois pour le mois d'après et il faut le précommander. Donc là, celui que j'ai pris n'était plus dispo sur le site, mais j'ai demandé si elle pouvait me le retendre. Elle m'a dit oui, parce que j'avais vu le mood board et waouh! Attention Claudette, celui-là il va te plaire à 100 000%. C'est pas de ma faute si tu craques et que si tu l'achètes. Hein. Alors si tu l'achètes, il faut demander à Woolbag de ma part qu'elle te le reteigne parce qu'il est plus en boutique. Donc écoute bien toutes les données que j'ai te données pour commander le bon kit parce que tu ne le verras pas sur la boutique. Attention, mettez vos lunettes de soleil. Voilà, le kit. Donc ça, c'est le club de juin. Donc là, vu qu'on est fin juin, en fait, là, elle vend ceux de juillet. Bah là, maintenant, ça doit même être terminé. Je crois qu'elle les envoie vers le 25, un truc comme ça. Du coup, avant le 25 de chaque mois, on peut précommander son club grâce au mood board pour le mois d'après. Donc là, celui-ci, il était en précommande en mai. Donc là, fin juin, bah non, il n'y était plus, quoi. Donc regardez-moi cette merveille, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Et lui, je sais même pas si je vais en faire des chaussettes, je sais pas. Parce que je me dis qu'un écheveau comme ça dans un châle, c'est trop beau, quoi. C'est trop, trop beau. L'autorayon, je me pose pas de questions. Quoique, je me suis déjà dit que pourquoi pas faire des manches en autorayon. Ouais, j'ai des idées. Mais c'est vrai, pourquoi pas? La manche, c'est un tube. Donc, j'ai très envie de me faire un pull, d'acheter un autorayon de 100 grammes. Moi, je fais mes 2 manches avec 100 grammes, il n'y a pas de problème. Et me faire des manches en autorayon. Ça fait quelques mois que j'ai très envie de cette idée. Donc, je sais pas, on verra. Donc ça, c'est le club de juin. Est-ce qu'il a un nom? Non. Il s'appelle Club de juin. Donc, c'est Club de juin sur Stellina. Donc, Claudette, si tu le veux, tu vas demander à Woolbag, donc soit sur sa boutique, il doit y avoir un lien pour la contacter, je suppose. Soit sur Insta, elle répond. Pas forcément tout de suite parce que bah, elle a une vie hein, aussi. Mais elle répond toujours. Enfin, moi, elle me répond. Voilà. Et tu lui demandes si tu lui dis que tu as vu mon kit euh, du club de juin et que tu voudrais le même. Voilà. Parce que je sais que tu vas le vouloir. Du rose et du violet. Que demander de plus? Hein? Regarde-moi ça, c'est Speckles là. Oh, c'est trop, trop beau. J'adore. Voilà. Et quand j'ai vu le mood board, bah en mai, je pouvais pas me permettre de le commander. Mais avec mon bon de sample, bah, j'ai pu me commander les 5, non 4, les 4 kits là. Hop, voilà. Donc ça, c'est payé avec mes bons de sample. Enfin, mon bon. C'est celui pour le cachou et le field. Voilà. C'est trop, trop beau. J'adore. J'adore. Et ça, je pense, bah, je sais pas. On verra. Si je l'avais eu avant pour la chaussette de Maëlle, je pense que j'aurais pris lui. Maintenant, il va falloir que je monte vite fait une autre paire de chaussettes.
Non, mais j'ai le temps de le tricoter. Voilà. Et puis, bah, on a en cadeau des petits anneaux en poule. Voilà, qui viendront agrandir ma collection. Bon, bah sur ce, c'est tout, hein. J'ai beau ne pas avoir beaucoup d'encours, je papote quand même. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de filer. Faut, il y a des temps de trajet, même si c'est pas long, il y a des temps de trajet. Et forcément, bah, au travail, je suis mono ou duo en cours. Et du coup, bah, j'avance moins le reste, quoi. Mais c'est pas grave, hein. En plus, là, j'avance ce qui est le plus urgent, hein, les tests. Là, celui-là étant fini, je vais pouvoir prendre le Vertice Unite à la place. Puisque demain, je castonne le test pour ma Lorae Design avec ses beautés. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je mette sur le bobinoir pour que Chérie bobine. J'espère qu'ils sont secs. Et du coup, bah voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, il y a des choses que vous comprenez pas, des techniques que vous voulez que j'aborde, soit ici, soit en live, soit en vidéo, je peux faire des vidéos spéciales, hein. Il n'y a pas de souci. Dites-le, n'hésitez pas. Et puis, ben, on se retrouve, alors peut-être tout à l'heure en live, si j'arrive à me libérer avant 15h, enfin si je suis rentrée avant 15h. Sinon, ben, je vous remets un petit message comme hier pour vous prévenir qu'il n'y aura pas live. Voilà, si je vois qu'à 3h moins le quart, je suis encore au travail, je vous mettrai un petit message pour vous prévenir. Voilà, parce que bah, après, je repars à 4h30 à peu près, donc j'arrête quoi qu'il arrive à 4h. Et si je commence après 3h, déjà pour 1 heure, il y en a, ils m'ont dit mais non, repose-toi et tout. Bon, 1 heure en vrai, ça me dérange pas. Je prends le Vertice avec vous et voilà. Et on papote une petite heure, ça ne me dérange absolument pas. Mais moi, c'est vrai qu'allumer la caméra, tout préparé et tout pour moins d'1 heure, voilà. Voilà, hier j'ai lavé aussi ma robe Enchanted Mesa, donc elle sèche. Demain, bah, je laverai le col plastron. On va l'appeler comme ça parce que col Oéline, j'ai du mal. J'ai du mal. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain en vlog. Salut!